Quelles étaient les circonstances qui ont conduit Nolan Xavier Wells à entrer dans l'eau? La dernière fois qu'on l'a vu en vidéo, il était torse nu. Quelqu'un a vu quelque chose. Quelqu'un sait quelque chose. Pourquoi Nolan Wells est-il mort? Cette question reste en suspens depuis le 4 juillet, depuis que Nolan Wells, un joueur de football universitaire de 18 ans, a disparu d'une île isolée pour être retrouvé quelques jours plus tard dans des circonstances qui continuent de poser question. Les résultats de l'autopsie indépendante de Nolan Wells sont disponibles. Voici leur découverte. Je vais tout vous expliquer en détail avec un expert qui nous dira ce que cela signifie vraiment. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Alors écoutez, nous avons tous attendu des réponses dans cette affaire. La famille a attendu des réponses dans cette affaire, attendant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait nous dire ce qui est vraiment arrivé à Nolan Wells sur cette île. Sa famille a attendu patiemment. Le public a suivi l'affaire. Et aujourd'hui, enfin, nous avons obtenu quelque chose. Les résultats de l'autopsie indépendante sont là. Rappelez-vous, la famille avait demandé qu'une autopsie indépendante soit réalisée. Il semble y avoir un certain niveau de méfiance envers l'enquête de l'État, notamment celle du médecin légiste de l'État. Nous savons qu'ils sont représentés par l'avocat Ben Crump. Et Ben Crump vient tout juste de prendre la parole ce matin pour nous dire ce qu'ils ont découvert. Maintenant, brièvement, il s'est passé beaucoup de choses, d'accord? Beaucoup de choses se sont produites. Mais le plus important, pour vous donner une mise à jour ici, cette semaine, la vie de Nolan Wells a été honorée lors d'une grande cérémonie rassemblant des centaines de personnes. Le révérend Al Sharpton a prononcé l'éloge funèbre. Tyler Perry a payé les frais. Avant la fin de la cérémonie, Sharpton a offert 50 000 $ pour toute information menant à une condamnation dans l'affaire Nolan Wells, somme aussitôt égalée par Perry. 100 000 $ maintenant, c'est le montant total pour quiconque sait quelque chose qui pourrait mener à une condamnation potentielle ici, en supposant d'ailleurs qu'un crime ait été commis. Le FBI est intervenu. Ils enquêtent sur les menaces qui étaient liées à cette affaire. Cela montre à quel point les tensions sont montées. Tout cela arrive alors qu'un grand jury pourrait être convoqué. Écoutez, d'après ce que nous savons, après une réunion avec le procureur, Ben Crump a déclaré que le procureur avait indiqué qu'après l'enquête du bureau du shérif, il pourrait présenter cette affaire à un grand jury. Il n'y a pas encore de calendrier. C'est une possibilité, en attendant les résultats officiels de l'autopsie. Je précise que je parle des premières conclusions de l'autopsie indépendante, pas de l'autopsie du médecin légiste de l'État. Nous avons suivi chaque développement de cette affaire. Et aujourd'hui, Ben Crump a fait cette grande annonce en se tenant au pupitre lors de la convention de la NAACP avec les premières conclusions. Nous savons que le corps de Nolan Wells a été transféré à Washington, D.C. Encore une fois, c'est la famille qui a demandé cette autopsie. C'est elle qui l'a commandée. Et ce sont ces conclusions qui nous offrent notre premier aperçu indépendant sur ce qui s'est passé. Maintenant, avant même que nous n'arrivions à ces conclusions, Ben Crump a expliqué pourquoi ce combat pour la transparence existe. Je veux remercier tous ceux qui ont appelé le centre d'appel. Je veux remercier le révérend Al Sharpton. Je veux remercier M. Tyler Perry. Je veux remercier M. Terry Owens d'avoir offert la récompense de 125 000 $. Pour toute personne qui aurait des informations afin que nous puissions découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. Je veux dire des vidéos, et nous avons reçu tellement de vidéos, Président Johnson, que ce jour-là, de la part de jeunes, et nous voulons qu'ils aient le courage de transmettre les images, ce que vous avez entendu. Je sais que les gens disaient qu'il y avait beaucoup de troubles là-bas. Certains pensent que cela impliquait Nolan. Toutes ces choses sont importantes pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. C'est pourquoi je vous remercie tous d'être ici, car cette information est aussi importante que n'importe quelle autre aux États-Unis d'Amérique. Découvrir pourquoi Nolan Wells est mort. Perdre un enfant, ça brise vraiment le cœur. C'est une douleur qu'on ne peut tout simplement pas mesurer. Surtout quelqu'un comme Nolan, qui apportait tellement de joie, de lumière et de vie à tout le monde. On ne rencontre pas beaucoup de personnes authentiques comme lui. Alors perdre cette lumière à un si jeune âge dans de telles circonstances a été vraiment difficile. C'est pourquoi nous avons choisi cette voie. Il y a tellement de gens dans le public qui posent toutes ces questions.
Mais la seule question que nous avons, c'est ce qui est arrivé à notre fils. C'est la seule question. Et donc, nous espérons que nos autorités locales feront ce qu'elles doivent faire. Parce que nous avons les résultats préliminaires de l'autopsie et nous n'avons aucune nouvelle de leur part. C'est déchirant et c'est préoccupant, ce qui, encore une fois, c'est pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous avons demandé cette aide? Alors maintenant, la famille a les résultats de son autopsie indépendante. Et voici ce qu'a trouvé ce médecin légiste, ce pathologiste. Rapport préliminaire, deuxième autopsie, décès de Nolan Xavier Wells. Cause du décès, indéterminé, en attente d'enquête. Le mode de décès, indéterminé, en attente d'enquête. Zone focale de coloration rouge dans les tissus mous à l'arrière de la tête, la région occipitale. Il a dit que l'étiologie est inconnue pour le moment. Il a dit que le corps a été reçu après l'autopsie initiale. Il a dit que le corps présentait une décomposition marquée. Alors, qu'est-ce que tu en retiens? Cause indéterminée, mode de décès indéterminé, cette décoloration rouge à l'arrière de la tête. Mais c'est là que ça devient intéressant. Donc, selon Ben Crump, il a affirmé que la United Cajun Navy avait trouvé Nolan entièrement vêtu, face contre terre, même si Crump a souligné que la dernière photo que nous avons vue de Nolan portant un maillot de bain avec ses amis qui a circulé partout, il n'est pas entièrement vêtu, n'est-ce pas? Il ne porte pas de haut. Et tu as cette dernière vidéo de lui, ou potentiellement de lui, cette nouvelle séquence de TMZ apparue récemment, enregistrée à 14h23 le 4 juillet, qui semble montrer un homme correspondant probablement à la description de Nolan sur un bateau, portant le même maillot de bain bleu que sur cette fameuse photo, torse nu, si c'est lui. Cependant, cela vient juste de sortir. Donc la United Cajun Navy s'est exprimée sur X et ils ont dit « Maître Crump, nous n'avons pas affirmé que Nolan était entièrement habillé lors de sa découverte. Il ne portait qu'un short de bain. » S'il vous plaît, ne déformez pas nos propos. Maintenant, c'est un autre problème d'essayer de comprendre dans quel état se trouvait le corps de Nolan. D'accord, donc je veux comprendre tout ça. Je veux essayer de saisir ce que tout cela signifie. Je vais inviter l'un de nos intervenants préférés dans ce domaine. Il s'agit du docteur Nate Rutherford, coroner du comté de Richland. Ravi de vous voir, docteur. Nous savions que vous suiviez cela en direct. Nous le regardions aussi en direct et vous preniez beaucoup de notes pendant que nous cherchions à comprendre. Il y a beaucoup de domaines différents à explorer ici. Je vais commencer par la principale conclusion de cette autopsie indépendante. Dites-moi ensuite quelles sont les limites de telles autopsies. Mais le fait est qu'il en est ressorti que la cause et les circonstances du décès sont indéterminées en attendant l'enquête. Est-ce que cela vous surprend? Ou alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Premièrement, étant donné les circonstances entourant cette affaire, je suis extrêmement déçu qu'une autopsie indépendante n'ait pas été réalisée dès le début. Oui, l'État a la responsabilité de réaliser l'autopsie. Mais même le coroner du comté a dit « Je ne veux rien avoir à faire avec ça. J'envoie cela au bureau du médecin légiste de l'État. » Donc, s'ils allaient faire cela, ils auraient dû donner à cette famille la possibilité dès le début de demander une autopsie indépendante, parce qu'il manque des éléments dans cette autopsie indépendante. En tant que mère, en tant que membre de la communauté, cela ne me convient pas. Premièrement, si vous alliez retenir certaines parties du corps, je pense que l'expert indépendant aurait dû le savoir dès le début. Et un rapport sur ses conclusions aurait dû lui être envoyé. Oui, il est d'usage de conserver des parties du corps si l'on doit les examiner plus en détail, mais pourquoi? Qui avait-il à examiner et pourquoi n'en avez-vous pas parlé à la famille? La transparence en tant que responsable public, surtout dans le rôle de médecin légiste où l'on attend de vous que vous pratiquiez une autopsie indépendante en dehors de l'enquête de la police. Je pense que le médecin légiste et son service n'ont pas été transparents ni honnêtes avec cette famille et cela m'inquiète beaucoup. Pourquoi retenir les muscles du cou? Pourquoi les Laissez-moi passer retenir? ça. Laisse-moi passer ça. Laisse-moi passer ce passage de la conférence de presse tout de suite. L'antérieur. Les structures internes du cou étaient absentes, non reçues avec le corps.
la trachée et les cartilages laryngés, l'os hyoïde thyroïdien et l'os hyoïde n'ont pas été reçus avec le corps. Par conséquent, ce pathologiste ne peut pas exclure une blessure au cou comme facteur contributif ou comme cause du décès. Docteur Rutherford, pourquoi ces pièces seraient-elles retirées et sont-elles analysées? Vous soulevez un bon point concernant l'absence de communication au docteur Mitchell qui dirige l'autopsie indépendante. Mais pourquoi ces parties du corps seraient-elles généralement, ou je ne sais pas, est-ce habituel de les retirer et dans quel but? Oui, il est habituel de les retirer. Lorsqu'une autopsie est réalisée, nous retirons ces structures internes afin de pouvoir les examiner plus en détail, non seulement d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue microscopique. Maintenant, lorsque nous examinons les muscles du cou, nous regardons ce qu'on appelle les muscles sous-hyoïdiens. Donc, pour vous donner une idée, voici vos muscles sous-hyoïdiens, d'accord? Mais juste ici se trouve votre œsophage, votre trachée et votre os hyoïde. Ils ont spécifiquement mentionné que l'os hyoïde ne se trouvait pas dans le corps lorsque l'examinateur indépendant l'a reçu. C'est un point important pour moi parce que cela signifie qu'il vérifie si les muscles sous-hyoïdiens présentaient des hémorragies, ce qui signifie des signes de strangulation. Les hémorragies pétéchiales sont très importantes, mais aussi les saignements dans ces muscles. L'osioïde, examiner cet os, pouvoir retirer les tissus mous pour vérifier s'il y a des signes de traumatisme, comme une fracture de cet os, c'est crucial. Quand on pense à une possible strangulation ou à quelqu'un qui a été étranglé, coup au cou, traumatisme par objet contondant, ce qui compte aussi pour moi ici, c'est qu'ils n'ont pas pu dire s'il y avait eu une hémorragie intracrânienne. Ce qui, encore une fois, est problématique parce qu'il y avait une décoloration à l'arrière du crâne. Ils l'ont noté, ils l'ont mesuré. Oui, j'allais justement te poser la question. Pourquoi cela n'a-t-il pas été divulgué? Et s'il n'y avait pas de fracture sous-jacente, d'accord, mais pourquoi ne pas le dire? Cette famille devrait en savoir plus. Même dans des cas comme celui-ci, quand nous avons encore des questions, on dit toujours aux familles ce qu'on sait, même si c'est peu, en précisant que les choses peuvent évoluer, mais voici ce que nous avons actuellement. Donc, beaucoup de questions à ce sujet. D'abord, le fait que je déteste le dire, mais certaines parties du corps de Nolan manquent. Cela veut-il dire que vous ne pouvez même pas savoir s'il s'agissait d'une noyade accidentelle? Exactement. Parce que j'ai besoin de savoir quand ils ont reçu ce corps lors de ce premier examen, y avait-il de l'eau dans les voies respiratoires? Y a-t-il des débris? Quel était le contenu de son estomac? Y avait-il des comprimés? Y avait-il de l'alcool? Y avait-il de la nourriture? Cela me donne une idée du moment où Nolan a pu manger pour la dernière fois. Que buvait-il? J'examine le contenu de son estomac. Comment son corps a-t-il été retrouvé? A-t-il été retrouvé réellement dans l'eau, vraiment à l'intérieur de l'eau, ou était-il simplement sur le rivage? Toutes ces choses sont très importantes, surtout lorsqu'il s'agit d'un décès lié à l'eau. Donc, si la première personne qui a examiné le corps a retiré ces parties du corps, cela suggère-t-il qu'il pourrait avoir une conclusion et que lorsque le rapport du médecin légiste de l'État sortira avec les résultats toxicologiques, il pourrait avoir une conclusion, qu'il y ait eu acte criminel ou non, qu'il y ait eu un traumatisme dans cette région, qu'il y ait eu noyade. Le fait qu'ils aient retiré ces parties suggérerait qu'il pourrait avoir une réponse. Ils ont envoyé tout le reste. Donc, évidemment, ils ont gardé ces parties du corps de Nolan pour les examiner plus en détail. Pourquoi? Et si vous n'alliez pas envoyer le corps entier, pourquoi? Et vous devez non seulement le dire au médecin chargé de l'examen, mais aussi à la famille. Vous devez le dire à l'avocat car c'est une information importante. Ce docteur, Roger Mitchell, ne peut pas effectuer un examen indépendant complet s'il manque des parties du corps. Avez-vous fait une radiographie du squelette entier pour savoir si ses os étaient cassés ou non? Je pense vraiment que la plus grande erreur ici, c'est qu'ils n'ont pas permis à cette famille de procéder à une autopsie indépendante en connaissant les circonstances de cette affaire. Mais vous savez, les gens vont regarder ça et se demander, est-ce qu'ils cachent quelque chose? Ils rendent le corps sans. Est-ce que c'est une conclusion juste? Ou est-ce que, encore une fois, je veux être prudent à ce sujet et dire, est-ce quelque chose que vous avez déjà vu? Est-ce que c'est standard? Est-ce un manque de jugement? Est-ce une erreur? Est-ce un travail bâclé? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas, vous savez, il manque de transparence? Voici ce que je pense.
Écoutez leurs réponses sur l'état de son corps et ce qu'ils pensaient avoir pu lui arriver sans même avoir examiné son corps est préoccupant. Comment pouvez-vous supposer qu'il n'y a pas eu d'intervention d'un tiers? Comment pouvez-vous supposer qu'il s'agit d'une noyade accidentelle alors que vous n'avez même pas encore terminé l'autopsie? Première erreur à signaler dans cette affaire, non seulement du point de vue du point de vue d'un parent. En tant que coroner, je demande à nos forces de l'ordre de ne pas divulguer ce type d'informations sans m'en parler d'abord. Je ne veux pas que la famille pense qu'on cache quelque chose. Je veux qu'ils le sachent. Et Nolan mérite que l'histoire de sa mort soit racontée. Peu importe qu'elle soit dure ou anodine, il mérite que la vérité sur sa mort soit dite précisément. Cette décoloration rouge à l'arrière de la tête de Nolan, dans cette zone de tissu, je crois qu'ils appellent ça focal. Tu le saurais mieux que moi. Ils appellent ça focal. Ils ont appelé ça une décoloration focale, ce qui veut dire que ce n'était pas une décoloration diffuse. Donc, ça ne couvrait pas une grande zone. C'était très spécifique à cette zone. Tellement spécifique, en fait, qu'ils pouvaient la mesurer pour vérifier qu'elle ne s'était pas propagée. Je pense que c'est important car cela pourrait être un point d'impact. Maintenant, est-ce que cela pourrait venir de l'examen, du premier examen, de la façon dont le corps a été placé? Ou est-ce que cela pourrait être, parce que souvenez-vous, quand le corps a finalement été examiné, n'est-ce pas? Je crois que c'était le 10 juillet, ils disent que le corps a été examiné, sauf si je pense que j'ai raison à ce sujet. Mais est-ce que quelqu'un a pu frapper Nolan, qu'il lui soit arrivé quelque chose et que cette marque soit encore là? Je suppose, ou pensez-vous que ça pourrait être quelque chose qui est arrivé après sa mort? Je pense que c'est probablement avant, surtout parce qu'il semblait y avoir la décoloration comme cela a été décrit. Et encore une fois, vous avez quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la santé qui lit un rapport d'autopsie, ce avec quoi je ne suis absolument pas d'accord non plus parce que ça embrouille les choses. Il aurait vraiment dû avoir le docteur Mitchell ou un assistant, une personne formée en médecine pour lire ce rapport d'autopsie, mais je m'égare. La décoloration mentionnée, je veux seulement m'assurer de les citer et rapporter leurs propos correctement. Ils ont dit qu'il s'agissait d'une décoloration rouge de 30 sur 20 cm recouvrant l'os occipital. C'est significatif car cela montre un coup porté par derrière. Peu importe si cela a causé ou non une hémorragie intracrânienne, nous savons qu'il n'y avait pas de fracture du crâne sous-jacente associée à cela. Donc, le fait que cela lui soit arrivé, nous savons que c'était quelque chose d'antémortem, que cela s'est produit avant sa mort, parce que des ecchymoses ne se forment pas vraiment après la mort. Nous vérifions la présence de ces ecchymoses. Le pathologiste incise ces ecchymoses et il recherche certaines choses. Maintenant, encore une fois, ce corps a été retrouvé plus tard. Il a été découvert en plein air, mais nous ne savons pas si ce corps était là depuis le début ou si quelqu'un l'a ramené et l'a déposé là. Ils disent qu'il était entièrement habillé, mais sur toutes les photos, il n'a pas de chemise. Il y a tellement de Oui, qu'en questions as-tu pensé? ici. Et qu'en est-il de la décomposition marquée du corps? Encore une fois, Encore c'est une très fois, significatif. C'est important car je veux connaître les changements de décomposition. Était-il gonflé ou imbibé d'eau? Ils disent que non. Mais si on est retrouvé face contre terre près de l'eau, l'humidité accélère la décomposition. J'ai du mal à imaginer que le rivage soit complètement sec. Il y a de l'eau là-bas, il y a de l'humidité là-bas. Donc, est-ce que son visage est intact? Est-ce qu'il y avait des insectes sur lui? Il aurait dû y avoir un examen, même avec l'entomologiste médico-légal, pour dire y avait-il une activité d'insectes ici? On peut examiner les insectes pour aider à établir une chronologie afin d'estimer le moment du décès. J'ai l'impression qu'il manque tant de choses ici. Et je pense que la plus grosse erreur, Jessie, sérieusement, c'est qu'ils auraient dû donner à cette famille la possibilité de faire pratiquer une autopsie indépendante avant que quelqu'un d'autre ne touche au corps. je veux vous faire écouter autre chose de Ben Crump ce matin. Voyons cela. Ce pathologiste ne peut pas exclure que des facteurs non accidentels aient contribué à la mort de Nolan Wells ou l'aient causé. Vous comprenez? Il dit qu'en se basant sur l'examen du corps, il ne peut pas exclure un acte criminel. C'est important. Alors que les questions suivantes restent en suspens. Numéro 1.
Quelles étaient les circonstances qui ont conduit Nolan Xavier Wells à entrer dans l'eau? Numéro 2. Dans quelle position le corps a-t-il été retrouvé? Numéro 3. Y avait-il de l'eau dans les voies respiratoires? Souviens-toi, il a parlé des poumons et des voies respiratoires. Est-ce qu'elles se sont remplies d'eau? Numéro 4. Y a-t-il des preuves de blessures aux structures antérieures du cou? Nous avons reçu l'autopsie sans son cou. Nous avons reçu le corps sans son cou au moment de la deuxième autopsie. Numéro 5. Y a-t-il des preuves d'une hémorragie intracrânienne? Il a dit que cela allait être très important. Des choses qu'il n'a pas pu observer lors de l'autopsie que le premier médecin légiste aurait pu observer. Numéro 6, c'était la composition du... Quelle était la composition du contenu de l'estomac? Il dit que c'est important parce que quand a-t-il été retrouvé? Combien de temps était-il dans l'eau? Combien de temps s'était-il écoulé depuis son dernier repas? Tous ces éléments deviennent des facteurs pertinents lorsque vous essayez de réaliser une autopsie approfondie et impartiale. Et numéro 7. Quels étaient les résultats du rapport toxicologique? Il a dit que la meilleure classification, encore une fois, pour la cause et les circonstances du décès de Nolan Xavier Wells, est indéterminée en attendant l'enquête. Ils ne peuvent donc pas exclure un acte criminel. Comment les enquêteurs de l'État réagissent-ils maintenant à cela? J'imagine qu'ils attendent toujours les résultats toxicologiques pour leur propre autopsie, mais est-ce qu'ils réagissent à cela? Comment réagissent-ils à cela? Quand recevons-nous le rapport d'autopsie officiel du bureau du médecin légiste de l'État? Qu'est-ce qui va se passer ensuite là-bas? Je veux dire, je suis vraiment curieux de voir comment les forces de l'ordre vont réagir à cela. Je pense que leur option est de répondre. Je pense que c'est la seule chose juste à faire. Le fait qu'ils aient choisi de ne pas répondre, le fait qu'ils aient choisi de ne pas être transparents et de ne pas partager d'informations, ce n'est pas qu'un manquement à leur devoir. C'est aussi une trahison de la confiance du public. Le public vous fait confiance pour expliquer comment les gens sont morts, quelle que soit cette vérité. Et s'ils ont quelque chose, ils doivent en parler avec la famille. Ils n'ont pas à faire de conférences de presse ni à en parler à d'autres que cette famille. Et dire à la famille « Et je veux partager ça avec vous, merci de ne pas partager ceci avant réception de tous les rapports. » C'est une demande très simple. Cette mère et ce père veulent savoir ce qui est arrivé à leur fils. Ils pourraient au moins répondre et dire quelque chose. C'est pourquoi nous disons « acte criminel ». C'est ainsi que nous en sommes arrivés à cette conclusion. Et je suis curieux, s'il y a vraiment une divergence entre ce que dit cet examen médical et ce qu'on a ici, je veux dire, ça va déjà soulever beaucoup de questions. Cette conférence de presse va soulever beaucoup de questions. Les résultats toxicologiques, dans quelle mesure cela va-t-il aider à combler les zones d'ombre? Je ne sais pas si ça aidera. S'il n'y a rien, alors ça ne contribue pas à la cause du décès. Mais s'il y a quelque chose, c'est un étudiant sportif. C'est quelqu'un qui était fier de ses capacités sportives et qui faisait tout pour rester en bonne santé afin de jouer au football. C'était son premier amour. Vous entendez son père parler avec passion de la carrière de footballeur de son fils et de ses ambitions. Je n'imagine donc pas qu'il soit du genre à traîner ici, à se droguer et boire. Et si quelqu'un l'a vu faire ces choses-là alors qu'il se manifeste, qu'il dise quelque chose, nous savons en tant que parents que nos enfants ne nous disent pas tout. C'est un étudiant à l'université, il fait peut-être parfois des bêtises, mais quelqu'un doit parler. Quelqu'un le Oui, et fait. regarde. Je pense même, tu sais, comme on a parlé de cette vidéo qui pourrait potentiellement montrer Nolan, c'est une pièce du puzzle, non? Plus de vidéos qui sortent, établir une chronologie. Il y a quelque chose dans l'idée qu'il y avait tant de monde là-bas. Et tu ignores encore qui a parlé à qui, ni comment se sont déroulés ces entretiens. Mais il faut imaginer que quelqu'un pourrait en savoir plus pour l'instant. Selon l'autopsie indépendante, nous verrons ce qu'il en est de l'autopsie officielle. Cela ne révèle qu'une partie de la vérité. Merci beaucoup, Dr Nita Rutherford, d'avoir été avec nous. Je vous suis reconnaissant. Merci beaucoup.
Voici tout pour le moment sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Pour me suivre, X, Instagram. Mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À la prochaine tout le monde.